Shalom, shalom famille, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis à Paris, soyez bénis à Abidjan, soyez bénis au Burundi, soyez bénis à Haïti, soyez bénis de partout le monde où cette parole vous trouvera. Ma prière, c'est que Dieu, par sa grâce, au travers de cette parole, puisse susciter en nous un esprit d'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'excellence, c'est ce de quoi nous parlons pendant ce mois qui est dédié à ce thème, viser l'excellence, tiré de 2 Chroniques 2:5. La semaine parle du prix de l'excellence et ce jour, j'ai le privilège de partager avec vous le thème intitulé « Fuir la paresse ». La référence est tirée de Proverbe 6:6 qui dit ceci: « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Considère ses voies et deviens sage. Qu'il me soit permis de faire rapidement une mise en contexte pour comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de ce thème excellent, de ce thème qui parle donc de l'excellence. L'excellence, c'est l'état c'est le degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un ou d'une chose. Définition tirée du Larousse que l'on pourrait facilement, n'est-ce pas, s'approprier parce que cela reflète ce que nous voulons traduire. Degré éminent de qualité. L'excellence, c'est comme un degré supérieur dans la qualité. On peut avoir donc une qualité moyenne, on peut avoir une qualité bonne, on peut avoir une qualité très bonne, on peut avoir une qualité excellente, on peut avoir une qualité parfaite. L'excellence, donc, pardonnez-moi, vise donc un degré supérieur donc de qualité et nous fait comprendre que quoi que ce soit que nous soyons en train de faire, et peu importe la satisfaction ou l'insatisfaction que nous pouvons avoir par rapport à notre travail, à la production de notre vie, il y a toujours une mesure supplémentaire de grâce qu'on peut y ajouter. Tendre vers l'excellence, c'est justement ne pas être dans un esprit de satisfaction. Je différencie la satisfaction du contentement. La Bible nous appelle à être dans le contentement, à savoir apprécier ce que Dieu nous donne, mais à ne pas être dans la satisfaction qui consiste à dire que j'ai déjà tout fait, j'ai déjà fait de façon parfaite et qu'il n'y a rien qu'on puisse ajouter. Le Seigneur disait, lorsque vous aurez fait tout ce qu'on vous aura demandé, continuez de dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Pas en auto-flagellation, mais de la compréhension qu'il y a toujours mieux à faire. Et cet esprit d'excellence-là qui nous fait nous porter vers ce qu'il y a de mieux est ce qui nous donne de la valeur et ce qui nous préserve de la rétrogradation, préserve de la médiocrité, parce que chaque fois que quelqu'un commence à être satisfait et avoir l'impression qu'il a tout fait, il est en marche vers donc la régression. Le Seigneur dit travaillez donc de mieux en mieux et c'est cette excellence là que nous sommes en train de chercher parce que nous servons un Dieu excellent. Le temps manquerait d'entrer dans ces détails. Je voudrais vraiment simplement remettre ces choses en perspective pour que nous comprenions que l'excellence n'est pas seulement un slogan emprunté aux entreprises de marketing ou à ce monde, mais c'est l'ADN même de l'enfant de Dieu. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le pasteur Nathan qui nous a ouvert les portes de l'excellence hier en nous avertissant sur les conséquences de la négligence. La Bible nous dit clairement que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est maudit. Qu'est-ce que la négligence? La négligence, c'est l'état d'esprit d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Le manque d'application, le manque de sérieux, c'est cela la négligence. Et la Bible déclare qu'il y a une malédiction qui est attachée à cela. Le tout n'est pas simplement de faire. Le tout, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est de faire d'après le modèle et c'est de faire selon un service qui rencontre les qualités de celui que nous sommes en train de servir. Et aujourd'hui, nous parlons donc ensemble de fuir la paresse. Et ce passage, il est assez intéressant parce que il nous donne un modèle. Chaque fois que Dieu nous donne une recommandation, il ne nous laisse pas sans ressources. Il donne quelquefois des modèles. Et dans la sagesse, dans la pédagogie de Dieu, il utilise des images, il utilise des paraboles, il utilise des comparaisons. Et ce matin, nous avons une comparaison excellente, celle de la fourmi. Excellente, mais assez surprenante, assez paradoxale. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler de l'excellence, de la prestance, de l'élégance, de la force, on s'attendrait à ce que s'il était nécessaire de trouver un exemple dans le bestiaire des animaux, on se serait attendu par exemple à entendre parler du lion avec sa majestueuse crinière, du cheval avec sa prestance, de l'éléphant avec sa force, de l'aigle avec son regard perçant et de tous les animaux que l'on peut imaginer, du guépard avec sa vitesse qui reflète la force, qui reflète la performance. Mais
stupeur, étonnement, la Bible nous donne comme exemple la fourmi. Fourmi, un être tout petit, un être que nous pouvons écraser simplement entre nos doigts, un être sur lequel nous pouvons marcher sans nous rendre compte, un être qui n'a pas les attributs de la force, de l'éclat, de la gloire, tels qu'on peut les énumérer. Et je crois que c'est à dessein que la Bible fait. Il y a une première leçon avant de nous appesantir sur les qualités de la fourmi que nous pouvons retirer par le fait simplement que la fourmi a été choisie en exemple pour nous faire comprendre que ce n'est ni la beauté, ni l'éclat, ni la force, ni la prestance qui garantissent l'excellence selon les critères des hommes, mais c'est la grâce de Dieu. Cette parole-là pour nous exhorter. Je voudrais exhorter quelqu'un qui a l'impression que la vie ne l'a pas doté de l'intelligence, de la beauté, des moyens, qui pense qu'il n'est pas né de la bonne famille, qui pense qu'il n'a pas le bon aspect, qui pense qu'il n'a pas le bon bagage intellectuel, qui pense qu'il n'a pas les bons attributs pour réussir dans la vie, qui pense que les autres ont été naturellement plus dotés que lui de tout ce qu'il faut pour réussir et que sa vie, n'est-ce pas, de par son histoire, de par l'histoire de sa famille, le condamne à une certaine médiocrité. Je voudrais dire que si tu regardes ta vie comme une vie qui est faible, je ne pense pas que ta vie puisse remplir les caractéristiques, les critères de faiblesse comme celle de la fourmi. Je ne pense pas que ta vie soit moindre que celle d'une fourmi. Pourtant, c'est la fourmi que le Seigneur donc a choisi en exemple. Et cela est très, très intéressant pour nous et très encourageant pour nous, pour comprendre que pour exceller, ce n'est pas d'abord une question de force, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de compétence naturelle d'abord, mais aussi faible que tu peux considérer que tu es, tu as les moyens de réussir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, va vers la fourmi, considère ses voies. Ne sois pas paresseux, mais considère ses voies. Considère sa façon de faire. Qu'est-ce que la paresse? La paresse, c'est, on va dire, une parente de l'oisiveté. Le fait de trouver difficile, le fait d'être dans une attitude, dans un comportement, dans un état d'esprit qui cherche absolument à éviter l'effort. On peut lui donner comme synonyme la fainéantise, la flemme. C'est un goût pour l'oisiveté, on ne veut rien faire. On peut avoir une paresse générale, ne rien vouloir faire, mais la plupart du temps, ce que nous rencontrons quand même dans la vie des personnes, dans nos propres vies, c'est une paresse sélective. Ce que j'appelle la paresse sélective, c'est simplement le fait que pour certaines choses, on n'aura pas d'entrain, on n'aura pas de force, on n'aura pas d'envie, tandis que pour d'autres, on aura toute la vigueur. C'est ainsi qu'on peut trouver quelqu'un qui a la paresse d'étudier, mais qui a du zèle pour regarder la télévision, qui a la paresse pour, aller faire les courses des parents, mais qui a de la force pour aller se balader, par exemple. Donc la paresse est très souvent sélective et elle est le témoignage de l'intérêt que nous portons aux choses, parce que c'est cela, en fait, en réalité, qui déclenche, n'est-ce pas, notre action. Lorsque nous avons la considération, la compréhension de la valeur d'une chose, le déploiement de force en général suit. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il n'y a pas d'individu fondamentalement paresseux ou léthargique. Il y a simplement des individus qui n'accordent pas l'importance qu'il faut à certaines choses et qui conséquemment déploient leurs efforts à la mesure de l'importance qu'ils accordent aux choses. C'est pourquoi s'il y a une première chose qui est nécessaire pour la délivrance de la paresse, qui est un obstacle sur le chemin de l'excellence, c'est que Dieu, c'est que nous-mêmes nous puissions laisser le Saint-Esprit reparamétrer notre échelle des valeurs. Pourquoi est-ce que les gens sont paresseux pour le service de Dieu, paresseux pour les choses de Dieu, paresseux pour donner à Dieu, oisifs, négligents pour les choses de Dieu? C'est simplement la traduction de notre échelle de valeurs. Parce que le même individu qui traînera les pieds pour venir à l'église va déployer un zèle sans précédent pour aller au travail. Parce que le même individu qui va traîner les pas lorsque on donnera une instruction dans le service à faire à l'église va se précipiter lorsqu'il s'agira d'aller faire la cour à quelqu'un qui lui tient à cœur, parce que le même individu qui trouvera que on lui en demande trop à l'église et qui n'a pas les moyens ne calculera pas la dépense lorsqu'il s'agira d'impressionner des amis et des collègues. Donc le tout est une question d'échelle de valeur.
valeurs. Il n'y a pas de paresse fondamentale. Il y a la plupart du temps des valeurs mal articulées. C'est pourquoi la première délivrance, c'est que nous puissions avoir une vraie révélation de qui est le Dieu que nous servons et de quelle est la gloire qui est attachée à l'espérance de son appel. Revenons sommairement sur la fourmi. Être faible, être fragile, mais que Dieu donne en exemple comme animal qu'il faut considérer, qu'il faut regarder pour ne pas être paresseux. Quand on lit le psaume dans la suite, le proverbe que nous avons dit, on dit il y a une chose, un trait de caractère que la fourmi a, c'est une conscience. Et je pèse mes mots. C'est vrai qu'on a tous vu en philosophie que la conscience est le propre de l'homme, mais je veux employer ce mot-là dans ce thème pour qualifier la fourmi. On nous dit, pourquoi est-ce que je dis qu'elle a une conscience? Elle a une conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle a à faire. C'est que ce verset nous dit clairement, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Pourtant, elle est dédiée à sa tâche. C'est un niveau de conscience qui est formidable et qui est appréciable. On nous dit que ce que la fourmi est en train de faire, elle ne le fait pas parce qu'il y a un regard sur elle. Elle ne le fait pas parce qu'il y a un inspecteur, il y a un maître, ou il y a un châtiment. Elle le fait simplement parce que c'est inscrit, c'est une conscience qui est en elle. De sorte que même s'il n'y a personne pour la regarder, pour l'encourager ou pour la reprendre, pour la menacer ou pour la féliciter, la fourmi fait ce qu'elle a à faire. Puissions-nous développer ce trait de caractère. Nous qui ne pouvons quelquefois faire ce que nous avons à faire que lorsque nous sommes regardés, que lorsque nous sommes appréciés, que lorsque nous sommes acclamés ou que lorsque nous sommes menacés. La Bible dit que la fourmi n'a ni chef ni inspecteur. Il n'y a personne qui est de par son épaule et qui lui met la pression, mais pourtant elle le fait. Quelle conscience. La deuxième qualité sur laquelle je voudrais insister en ce qui concerne la fourmi, c'est que la fourmi, comme celui de la première qualité, elle est dédiée à sa tâche. Si vous avez eu l'occasion d'observer une fourmilière, vous allez voir donc une répartition des tâches. La fourmi ne fait pas plusieurs choses. La fourmi n'est pas dispersée. Vous avez les fourmis gardiennes, vous avez les fourmis ouvrières, vous avez la reine, vous avez une hiérarchie et chaque fourmi est dédiée à sa tâche. Elle est dédiée à faire ce qu'elle a à faire. Elle n'est pas dispersée. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles nos vies n'atteignent pas l'excellence, c'est la dispersion. Nous ne pouvons pas atteindre l'excellence, la précision, l'impact si nous sommes dispersés. Beaucoup de personnes n'ont pas d'impact dans leurs études, dans leur vie, parce que l'énergie spirituelle, l'énergie émotionnelle, l'énergie financière qu'ils devaient consacrer au territoire de leur vie qui produisent les fruits, ils la dispersent. Regardez la sagesse du Seigneur qui fait en sorte que l'arbre qui produise davantage. Il dit quoi? Quand l'arbre produit, il émonde, il coupe les branches mortes, il coupe tous les accès qui vont sucer inutilement la sève, de sorte à ce que la sève soit concentrée aux branches qui produisent. C'est un succès, c'est une clé du succès. Ne pas être dispersé, être dédié à la tâche. Troisièmement, conséquence de la seconde, bien évidemment, c'est la hiérarchie. Il y a une certaine hiérarchie. On a dit, c'est vrai, elle n'a ni maître ni contre-maître pour lui mettre la pression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il y a la reine. Les fourmis travaillent par exemple pour la reine. La reine a la charge de pondre. Il y a des fourmis ailées, il y a des fourmis de toute nature. Et elles ne sont pas en train de jalouser les positions. Elles ne sont pas en train de dire pourquoi est-ce que je suis à telle tâche et pas l'autre. Il y a une certaine hiérarchie. Nous ne pouvons pas avoir l'excellence si on ne respecte pas la hiérarchie. La hiérarchie, littéralement du grec hieros arcane, qui veut dire le commandement sacré, elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, en créant des anges, par exemple, dans toute sa perfection, a décidé que certains seraient des archanges, d'autres seraient des anges. Certains seraient des séraphins, d'autres seraient des chérubins. Et donc, quand Dieu vous a permis d'être dans un certain système, dans une certaine hiérarchie, il faut simplement apprendre à respecter la chaîne de commandement. Il faut simplement apprendre à servir au poste auquel Dieu vous a appelé sans envier, sans jalousie, sans rébellion. Et ça, c'est une des clés pour l'excellence. Ce qui nous parasite, c'est que finalement, dans nos groupes, dans nos rassemblements, on a la peine à trouver de la hiérarchie, à trouver du respect. Et c'est un blocage sur le chemin de l'excellence. Quatrième caractéristique, comme dit le passage, il y a la prévision. On dit qu'elle prépare en été sa nourriture. Donc la fourmi prévoit, la fourmi se projette, la fourmi
calcul. La fourmi sait que si je veux atteindre tel résultat demain, il faut que je sois en train de faire ces choses-là aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire quand le temps va arriver parce que chaque chose a son temps. Il y a des choses que vous devez faire. Vous ne pouvez pas espérer moissonner si au temps de la semence, vous êtes en train de dormir. Et l'une des clé de la fourmi, c'est la compréhension donc des saisons. De savoir par exemple que cette saison m'appelle à la prière, cette saison m'appelle au jeûne, cette saison m'appelle à la retraite, cette saison m'appelle à ceci ou cela. Chaque fois que Dieu ordonne les saisons et que nous savons les lire, nous posons les actions dans la saison de sorte qu'on n'essaie pas de faire à la moisson les choses qu'on aurait dû faire à la semence. C'est l'organisation de la fourmi. Et le cinquième point sur lequel je voudrais terminer, c'est la patience. C'est la patience. L'excellence, c'est pas quelque chose qui se décrète. L'excellence, c'est la persistance à refaire les mêmes choses petit à petit, même quand on a l'impression qu'on ne voit pas les résultats, mais c'est le faire avec persévérance, parce que l'excellence se trouve au bout de la succession des choses qui semblent peut-être petites, mais sur lesquelles on est constant, on est persistant, de sorte à arriver à l'excellence. Je prie que la parole de Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu nous introduise dans nos églises, dans nos familles, dans nos vies, sur nos lieux de travail, dans son excellence, au nom de Jésus. Amen.